Yo tout le monde, c'est Volvet, j'espère que vous allez bien, moi aujourd'hui ça va super bien et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, on est sur FIFA 16 Ultimate Team et aujourd'hui je vais vous présenter un peu mes équipes FUT. Donc tout d'abord vous pouvez constater que je suis en division 5, bah voilà quoi, enfin je joue pas énormément sur FUT, enfin en ce moment j'ai arrêté parce que j'en avais marre un peu des équipes un peu cheatées là avec les joueurs qui font des tout droits et tout et donc bah j'ai stoppé un peu et voilà. Donc vous pouvez constater aussi que mon bilan il est assez dégueulasse. J'ai 44 victoires pour 39 défaites. Donc c'est assez pitoyable entre guillemets. Donc je vais vous présenter un peu mes deux petites équipes que j'ai. J'ai une Ligue 1 et j'ai une Liga BBVA. J'avais commencé FUT avec la Ligue 1 parce que c'était la moins chère et c'est l'un des championnats que je connais le plus. Donc voilà quoi. Et la Liga BBVA, c'est une équipe que j'ai fait juste après avoir fait ma Ligue 1. J'ai économisé un peu et j'ai pu acheter de très très bons joueurs, pas très chers d'ailleurs. Je vous les recommanderais et vous me direz ce que vous en pensez. Donc c'est parti, je vais directement vous présenter mes équipes. Donc je vais vous présenter la Ligue 1 en premier. Donc voilà, c'est une équipe assez basique en 4-2-1, 4-1-2-1-2 pardon. J'aime bien jouer avec un numéro 6 parce que je trouve que au niveau des récupérations, les récupérations des MDC sont assez hautes sur FIFA. Donc j'aime bien parce que ça permet au MOC de jouer un tout petit peu plus haut et voilà quoi. Donc en gardien j'ai bien sûr Mandanda qui est pour moi le meilleur gardien de la Ligue 1. On va pas se le cacher. Après en défense j'ai une charnière Nkoulou-Perrin. Cette charnière elle fonctionne très très bien. C'est une très très bonne défense, assez solide, malgré que les deux manquent un peu de vitesse, parce qu'Nkoulou il a 76 et Perrin il a qu'à 72. Donc c'est un peu dommage, mais défensivement ils sont assez costauds, donc je vous le recommande si vous n'avez pas beaucoup d'argent. Latéral droit j'ai Serge Aurier, pour moi c'est le meilleur qui est en France. Malgré le fait que je sois supporter de Marseille, je dois quand même l'avouer que Serge Aurier bah, il surclasse un peu tout le monde, malgré les dernières polémiques à son sujet, mais après voilà, c'est sa vie, il fait ce qu'il veut. Hein. En latéral gauche, j'ai mis Benjamin Mendy parce que c'est un joueur que j'apprécie énormément. Il est assez solide, malgré ses faibles stats. C'est un joueur qui est très, très bon défensivement. Après, voilà quoi, c'est pas non plus. Enfin, ça vaut pas non plus un joueur à 10 000 crédits, mais si vous commencez FUT, il fera parfaitement l'affaire pour les premières divisions. Après, je vous conseille c'est d'investir dans un meilleur latéral gauche parce que Mendy ça va, mais quand vous montez de division, bah, au fur et à mesure il commence à devenir un peu pété entre guillemets, dans le sens où le joueur devient de plus en plus fort et bah, du coup il commence à se faire de plus en plus passer et... Enfin, c'est un peu le défaut que je reproche à FIFA sur Benjamin Mendy, c'est de ne pas l'avoir mis à sa juste valeur parce que pour moi il vaut plus que 76 de général. Donc on verra bien s'il aura un futur up, sachant qu'en ce moment il est blessé, donc voilà. Après en numéro 6 j'ai mis Lassana Diarra, pour moi c'est le meilleur milieu de Ligue 1. Je pense que même pour moi c'est l'un des meilleurs en Europe avec Sergio Busquets. Je pense que depuis son retour à Marseille, depuis qu'il est revenu à Marseille, je pense que il a prouvé qu'il avait toujours le niveau malgré ses 31 ans je crois. Et du coup pour moi il a largement sa place pour jouer en Euro et j'espère qu'il confirmera au fil des années parce que c'est un très très bon joueur et il mérite un meilleur club que Marseille malheureusement. Donc voilà. Donc milieu droit j'ai mis Romain Mouma parce il est assez rapide, il est bon même si c'est pas mon titulaire habituel parce que d'habitude je mets Alessandrini parce qu'il est beaucoup plus rapide qu'Amouma. Et je trouve que Amouma sa faiblesse c'est qu'il est pas assez endurant à mon goût. Il se crame trop vite, donc je vous le conseille si jamais vous n'avez pas vraiment d'argent, sinon mettez une petite pièce sur Alessandrini et voilà, donc je vous conseille de jouer avec ces deux joueurs là, Alessandrini et Amouma, parce qu'ils sont vraiment très très bons, c'est des joueurs très très faciles à manier et voilà. Après en milieu offensif j'ai Sofiane Bouffal, parce que je l'ai choisi parce que il a une très bonne vitesse, il a une très bonne stat de dribble, vous voyez qu'il a 85. Malgré tout, il a que 49 de physique et 36 en défense. C'est un peu l'inconvénient que je lui donne. Mais c'est pour ça que d'ailleurs je joue avec un milieu défensif. Ça permet de... Parce que si on compare les deux, on peut voir que justement Diarra, il a 80 en défense et 69 en physique. Donc ça compense très largement les lacunes qu'a Sofiane Bouffal.
Donc voilà, j'aime bien jouer avec cette compo là. J'aime bien jouer, enfin associer Sofiane Bouffal et Lassana Diarra. Parce que justement Bouffal... merde, j'ai perdu le mot. Bouffal... non, compte pas, c'est pas consolide, bref. Il compense, voilà, il compense les faiblesses qu'a Diarra et inversement, Diarra compense les faiblesses qu'a Bouffal, donc voilà. Milieu gauche, j'ai Stéphane El Shaarawy, d'ailleurs, faudrait que je pense à le changer parce qu'il joue plus à Monaco. J'ai choisi ce joueur parce que c'est un très très bon joueur de vitesse, de dribble aussi. Il percute très très bien. Si jamais vous savez faire, si jamais vous savez jouer avec les gestes techniques, bah, il peut faire très très mal sur les côtés. Mais le seul inconvénient que je lui donne encore une fois, c'est ce problème de défense qu'ont les milieux dans FIFA Ultimate Team. C'est un peu l'inconvénient parce que normalement, enfin, les milieux ils doivent quand même aider, enfin, ils doivent revenir défendre et généralement, bah, quand je défends avec El Shaarawy, j'ai beaucoup de mal. Donc voilà, j'ai un peu cette petite critique à faire. Mais sinon, il n'y a aucun problème, c'est des très très bons joueurs. Ensuite, en numéro 9, j'ai mis Cavani et Gignac. Donc je vais commencer par Cavani. Cavani, c'est un très très bon joueur sur FUT. Il est très polyvalent, que ce soit physiquement, même au niveau des tirs, il est assez bon. Le seul problème que je peux reprocher à ces deux attaquants, c'est leur vitesse, parce que Gignac il a 70 et Cavani il a 76. Malgré tout, c'est de très très bons joueurs. Je vous les conseille. Pour moi, Cavani c'est le meilleur attaquant de la Ligue 1 à bas prix. Parce que si vous voulez, pour moi, le meilleur attaquant c'est Zlatan Ibrahimovic, mais bon, vu son prix, faut même pas y penser. Donc, franchement, je vous le conseille parce que c'est un très bon joueur. Malgré que sa vitesse soit faible, il court plutôt vite. Et ça m'a assez surpris. Donc, si vous l'associez à Gignac, enfin si vous baissez Cavani un peu d'écran et que vous mettez Gignac un peu plus haut, je vous conseille que ça fait un carnage. Parce que Gignac, même s'il court pas vite, le mec vous frappe avec lui de l'extérieur de la surface. Je peux vous assurer que si vous la frappez bien, elle rentre à tous les coups. Donc voilà, c'est un petit conseil que je vous donne. Si jamais vous jouez avec ces deux-là, essayez de faire redescendre un peu plus Cavani et faire un peu plus monter Gignac. Donc voilà. Donc après, en remplaçant, j'ai Ntep, Alessandrini, Thauvin. À la base, Thauvin, je le faisais jouer en numéro 9 avant d'acheter Cavani parce que je l'associais souvent à Gignac à cause de leur association avec, du fait qu'ils sont français quoi. Donc comme j'avais ça en collectif, parce qu'à de base je mettais Batshuayi, mais comme je mettais Batshuayi et Payet, bah, j'avais un petit problème de collectif, du coup j'ai remplacé Batshuayi par Thauvin. Mais sans vous le cacher, franchement c'est Thauvin, il fait aussi le taf que Batshuayi. Même si je pense que Batshuayi il est un peu plus haut que Thauvin. Donc voilà, donc si jamais vous avez des questions à me poser sur mon équipe, bah, n'hésitez pas à le faire. Et je vous répondrai. Donc ouais bah voilà, ça c'est mon équipe de Ligue 1. Maintenant on va passer à la BBVA. Donc hop, mes équipes BBVA. Donc voilà ma Ligue BBVA. Donc en gardien j'ai Bravo. Pour moi c'est le meilleur gardien du jeu. Enfin l'un des meilleurs parce que Neuer il est quand même assez cheaté dans ce FIFA. Donc je mettrais Bravo dans le top 3, voire top 5. Parce qu'il y a quand même des gardiens qui sont assez cheatés sur FIFA. Je pense à Courtois, à Bravo, à Neuer. Même Duarte, il est assez cheaté. Pourtant, il est pas tellement bon. Mais il est hyper cheaté sur FIFA. Donc voilà. Donc en défense, j'ai mis une paire Mascherano et Pepe. J'ai choisi ces deux-là parce que pour moi, c'est les deux meilleurs défenseurs à bas prix. Il me semble que Pepe, j'ai dû l'acheter. Je sais plus, je crois que j'ai dû l'acheter peut-être entre 3000 et 10 000 crédits, je crois. Donc c'est vraiment pas cher. Mascherano, je l'ai payé 1000 crédits et je peux vous assurer que c'est un très très bon défenseur malgré son manque de vitesse. Chose que je reproche un peu à FIFA, c'est d'avoir baissé un peu la vitesse des joueurs. Parce que Mascherano il est à 68 et Pepe il est à 73, donc c'est assez dommage. Même si en défense ils font le taf. Donc c'est d'ailleurs pour ça aussi que je joue toujours avec un MDC parce que, comme je vous l'ai dit pour ma Ligue 1, ça permet de compenser un peu les lacunes des MOC, mais ça permet aussi de venir soutenir les défenseurs en tant que troisième défenseur central. Et c'est pas non plus négligeable, donc voilà. Donc en latéral droit, j'ai choisi Danilo parce que
Je crois que c'est Daniel Alves, ouais, il coûte trop cher. Il coûte trop cher pour que je l'achète, donc j'ai choisi Danilo parce il est intéressant. Il a 80 de vitesse, 80 de défense et 80 de physique. Il a 77 en passe, mais comme je l'ai acheté en catalyseur, il est à 80. Donc assez conséquent, c'est de très très bonnes stats. J'ai pas encore rien à me plaindre de Danilo, c'est un très bon joueur, même au niveau des centres, il centre parfaitement bien. Donc c'est un petit joueur que je vous conseille d'acheter parce il est vraiment pas mal. Et en plus, je crois qu'il va bientôt être boost s'il ne l'a été. D'ailleurs, je dois vous préciser aussi que c'est des achats pardon, que j'ai fait il y a assez longtemps. Donc je pense que il y a certains joueurs qui ont été boost mais que je n'ai pas acheté. Donc c'est un peu un titre indicatif. Donc en latéral gauche, j'ai Marcelo parce que bah, c'est le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur en Espagne. Je ne veux pas dire que c'est le meilleur du monde parce que je pense qu'il y a. Je ne veux pas dire qu'il y a plus fort que lui, mais il y a un peu plus intéressant que lui, donc voilà. Après, je suis pas non plus pour le Real de Madrid parce qu'en Espagne j'aime bien le Barça, donc après mon avis perso il prend pas en compte le fait que je sois du Barça parce que dans ce cas-là j'aurais pu faire une charnière Mascherano, Piqué, Pepe, Mascherano, Piqué, Alves et puis Alba, mais non. J'ai choisi par rapport aux stats et même si je suis pas trop fan du Real de Madrid, j'ai quand même choisi Marcelo et Danilo et Pepe parce que pour moi c'est les meilleurs, ils sont au-dessus de Piqué, Alves et puis Alba pardon. Donc voilà, donc après en numéro 6 j'ai choisi Busquets, bah pour moi c'est le meilleur, hein. On va pas se le cacher, c'est le meilleur numéro 6 du monde. Euh, Malgré qu'il est pareil, une faible vitesse, 53, je crois que c'est l'une des vitesses les plus faibles du jeu. Il est tout simplement énorme, il est sur tous les ballons, c'est un chien. Enfin, son comportement sur FIFA, c'est le comportement d'un chien sur le terrain. C'est vraiment agréable d'avoir un joueur comme ça dans votre équipe. Et je peux vous assurer que si jamais vous hésitez entre un numéro 6 et que vous avez pas assez pour acheter Busquets, bah, franchement, économisez et achetez-le parce que c'est vrai, enfin, pour moi, c'est l'élément que vous êtes obligé d'avoir dans votre équipe Ultimate Team. Et voilà. Donc, milieu droit, j'ai Arda Turan. Je l'ai acheté par rapport à sa qualité de dribble qui est assez conséquente, vu qu'il est à 87 de dribble, je crois, 82 de passe. Malgré qu'il ait une faible vitesse, il est très très bon. Pour les joueurs qui sont plus à l'aise avec les gestes techniques, tout ça, bah, je vous conseille de l'acheter parce que 87 de dribble, c'est vraiment excellent et c'est pas négligeable. Donc voilà, je vous conseille de l'acheter parce que moi je crois que j'avais mis un autre joueur, je sais plus c'est qui et il était pas à la hauteur de Tourane, donc du coup bah je les ai switch et voilà. Et c'est plus agréable de jouer avec Tourane qu'avec l'autre milieu droit, je ne sais plus c'est qui, il faudrait que je le retrouve d'ailleurs. Donc en milieu offensif, j'ai acheté Rakitic tout simplement parce que Isco il coûte trop cher. Donc Rakitic pour moi il fait amplement l'affaire, il est très très bon. Comme vous pouvez le voir, il a de très très bonnes stats, 82 en tir, 86 en passe, 82 en dribble. Moi je l'ai acheté en tant que maestro, donc du coup ça booste un peu sa qualité de tir, de passe et de dribble. Donc je suis assez content de cet achat, c'est pour moi l'un des achats les plus aboutis dans cette Ligue BBVA. Tout simplement parce il est assez, même si il est pas très cher et il est assez bon balle au pied. Même lorsque vous frappez de loin, bah, ça fait comme un peu avec Gignac, bah, généralement ces frappes de loin vont. Si vous arrivez à bien la brosser la balle, généralement bah, elle va dans le but. Donc voilà, c'est un joueur que je vous conseille d'acheter qui ne coûte pas très cher, je crois. Enfin, je sais en tout cas dans cette équipe, le joueur le plus cher que j'ai acheté c'était Griezmann. Je l'ai acheté 10 000, donc c'est pour vous montrer un peu l'ordre d'idée du prix de mon équipe. Je crois qu'au total, j'ai dû débourser peut-être 50 000 pour les deux équipes. Franchement, c'est vraiment pas beaucoup. Et du coup, je vous conseille d'acheter toutes les boosts que FIFA vous donne au niveau des crédits parce que ça va vraiment vous apporter un plus si vous commencez Ultimate Team. Et je vous conseille vraiment de suivre ce conseil-là parce que moi, c'est comme ça que j'ai pu acheter ma Liga BBVA et ma Ligue 1. Donc en milieu gauche, j'ai Konoplyanka. Pour moi, c'est le meilleur qu'il y a sur FUT en Espagne. Tout simplement parce qu'il a 92 de vitesse, il a 77 en tir, mais
je l'ai acheté en Vista, bah, il est à 80. En passe, il est à 80, mais avec la Vista, il est à 83. Après, vous voyez qu'il est à 84 de dribble, c'est pas non plus négligeable. Bon, là, le seul problème qu'il y a, c'est qu'il est en ailier gauche, et moi, je l'ai mis sur le côté gauche, du coup, il faut que j'achète une carte changement de poste, afin de le mettre en tant que milieu gauche. Mais sinon, pour moi, c'est un joueur que je vous conseille d'acheter, il est très très bon. Sa vitesse vous permet de prendre facilement dessus sur l'adversaire, donc il n'y a rien de plus à rajouter. C'est pour moi l'un des meilleurs joueurs de mon équipe avec Busquets et Griezmann. Donc en attaque, vous voyez que j'ai acheté la paire Griezmann-Martinez. Pour moi, Griezmann et Martinez, c'est la meilleure paire de numéro 9 en Espagne qui est sur FUT. Bon, bien sûr, après, je vous mens un peu quand je vous dis que c'est la meilleure parce qu'il y a meilleur qu'eux, notamment du côté du Real de Madrid ou du Barça, mais comme on est tous pauvres sur FUT, bah, je vous conseille cette paire-là parce qu'elle fonctionne très très bien. Martinez, c'est un très très bon joueur. C'est un mec qui élimine facilement ses adversaires avec des crochets. Donc vous vous retrouvez facilement seul au but quand vous avez Martinez et que vous savez jouer un peu technique. Moi, c'est pas vraiment mon cas, mais moi j'aime bien utiliser les feintes de frappe et les crochets, donc ça passe aussi. En ce qui concerne Griezmann, bah, c'est à peu près pareil que Martinez, sauf que Griezmann il est un peu plus complémentaire. Parce que si on compare les deux, vous voyez que Griezmann il a plus de vitesse, il a plus de tir. Non, ils ont le même truc en tir. Griezmann a plus de passes, il est plus fort au niveau des dribbles. Les seules fois où Martinez le dépasse, c'est en ce qui concerne la défense et le physique. Moi, je ne vais pas vous le cacher, Griezmann, c'est un très bon joueur. C'est pour moi le meilleur numéro 9 que vous pouvez avoir en BBVA pour pas cher d'ailleurs. C'est un très bon joueur. Je vous le conseille. Moi, quand je l'ai acheté, il m'a coûté 10 000, entre 10 000 et 12 000 crédits. J'ai plus le prix exact. Parce que ça fait un petit moment que je l'ai acheté, donc voilà. Après, en entraîneur, j'ai pris José Mourinho parce que, bah, qui d'autre que le Special One pour entraîner ma petite Liga BBVA, donc voilà. Donc c'était la présentation de mes équipes FUT. Je vais vous tourner un match que je vais pas mettre que je vais pas monter dans cette vidéo là. Je la monterai dans une autre vidéo, excusez-moi. Parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Là on est déjà à 18 minutes pour une présentation d'équipe FUT, c'est énorme. Donc je vais pas vous bassiner plus. Je vais faire un petit match là vite fait que je vais enregistrer à part et que je vous montrerai, que je vous mettrai, je vous uploaderai ça dans la semaine, pardon. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à dire ce que vous en pensez dans les commentaires de mon équipe. Et si jamais vous avez des petites modifications à faire, faites-le moi savoir. D'ailleurs, je voulais aussi vous demander si jamais vous vouliez m'envoyer vos équipes en photo, bah faites-le, ça me dérangerait pas, au contraire. Ça me permettrait un peu de comparer entre mon équipe et la vôtre. Et de pouvoir apporter quelques petits conseils ou autres. Donc voilà, bah, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. See you. Portez-vous bien. Peace. Et kiffez les gens.